Pourquoi on t'appelle Jéhovah? Oh, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ce que tu fais, tu le dis. Oh, ce que tu dis, tu le fais. Oh, c'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Mon frère chante. C'est pourquoi on t'appelle. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Oh, ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Dans le nom de Jésus, notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous voulons encore passer à tes pieds pour t'adorer, pour écouter de toi et aussi pour te parler. Nous avons besoin de la présence, du ministère, de ton esprit. Père, au nom de Jésus, jette un regard de grâce, jette un regard favorable sur tout ton peuple. Dispose-nous, agis dans les vies. Révèle-nous quelque chose que nous avons besoin de connaître pour sortir de nos ruines. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui est vivant, applaudit très fort le Seigneur Jésus. Applaudis bien fort, bien fort, bien fort le Seigneur Jésus. Amen. Lève une main. Tu vas dire, pendant que j'écoute ton serviteur, Père, enseigne-moi par ton esprit. Que ton esprit m'enseigne. L'enseignement du Saint-Esprit. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle à Dieu. Que pendant que l'homme parle, que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Parle, 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 parle. Mon frère, parle au Seigneur. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. 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 Tourne-toi avec quelqu'un, dis-le, sois réellement présent. Fais ce que je te dis, dis ça à quelqu'un. Sois réellement présent, vrai présent. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Tu vas frapper les mains, prier avec agressivité. Seigneur, libère-moi pour être tout entier à toi. Et pour te rendre un culte que tu agrées. Libère-moi, libère-moi. Pour être tout entier à toi et te rendre un culte que tu agrées. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à prier. Prêt, 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 prêt. Mon Dieu, mon Père, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Seigneur, libère-moi pour être tout entier à toi. Sois en train de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe.
Seigneur, libère-moi pour être tout entier à toi, pour te rendre le culte que tu as agréé. Libère-moi totalement, Seigneur. Libère-moi totalement. Libère totalement mon cœur. Libère totalement mes pensées. Pour être tout entier à toi. Pour t'offrir le culte que tu as agréé. Pour t'offrir le culte que tu as agréé. Libère-moi, Seigneur, totalement. Tous les aspects de ma vie. Libère tous les domaines de ma vie. Mes pensées, mon cœur. Libère ma vie entièrement. Pour être tout entier à toi. Et te rendre le culte que tu as agréé. Je vais te rendre le culte que tu as agréé. Seigneur, libère-moi. Libère-moi de tout ce qui empêche de te rendre le culte que tu as agréé. Libère-moi totalement de tout ce qui est un obstacle au culte que tu as agréé. Libère-moi, Seigneur, prie. Prie, 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 prie. Libère-moi de tout ce qui est obstacle au culte que tu as agréé. Je ne vais pas être un mauvais adorateur. Je ne vais pas être un adorateur qui attire la malédiction sur lui. Seigneur, libère-moi. Libère ma vie entièrement. Mes pensées, les domaines de ma vie, pour être tout entier à toi. Pour t'offrir le culte que tu as agréé. Pour t'adorer comme toi tu as prescrit. Pour t'adorer selon tes principes. Seigneur, libère-moi, prie. Prie, 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 prie. Libère-moi totalement. Pour être tout entier à toi. Pour t'offrir le culte que tu as agréé. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Je t'exhorte. Je t'exhorte à rester dans le feu. Totalement mobilisé. Jusqu'à la fin de ces 21 jours. Ce matin, en 4 heures, c'est exactement 4h30. Je priais et j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Voyez, la première fois qu'on a parlé de 21 jours de jeûne dans la Bible, c'est Daniel qui a fait ça. Et c'était pourquoi? Pour premièrement, une promesse divine non accomplie. J'étais tellement heureux. La foi a rempli mon cœur. Je veux te communiquer cette foi. Alléluia. Frère, comme en ce temps, je crois aussi, d'abord pour moi, pour le ministère et pour toi aussi, que les promesses de Dieu non accomplies dans ta vie, pendant ces 21 jours, crois que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Et que je veux que tu prennes ces 21 jours-là pour réclamer pour que les promesses de Dieu qui sont là, on lit, mais on ne vit pas ça. Que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie pendant ces 21 jours. Lève tes mains. Non, tu vas élever la voix, mais frapper les mains et prier. Mon Dieu, mon Père, je sais que tu es fidèle et capable. Tes promesses non accomplies dans ma vie, qui ne sont pas encore accomplies, pendant ces 21 jours, par ta puissance, Seigneur, accomplis-les au nom de Jésus. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Dis Amen comme le tonnerre. Que tes promesses non accomplies soient accomplies dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie où il y a des promesses non accomplies. Pendant ces 21 jours, Seigneur, accomplis-les totalement. Accomplis-les sans restriction. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains et prie avec énergie. Prie, 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 prie. Insiste. Toutes les promesses non accomplies dans ma vie, dans la vie des miens,
dans ma maison, dans tous les aspects de ma vie, où il y a une promesse de Dieu qui ne s'accomplit pas encore, Père, pendant ces 21 jours, par ta puissance, accomplis tes promesses. Amène tes promesses à l'accomplissement. Tout ce que tu as dit et qui ne se passe pas encore avec moi, Seigneur, accomplis-les au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Mon frère insiste devant Dieu. Dans le tout-puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi d'abord. On va revenir sur ça. Alléluia. Je dis bonjour à l'église de Porte-Nouveau. Et je salue également tous les frères et sœurs de la diaspora qui nous suivent. Ce que Dieu fait ici va se passer avec vous là-bas aussi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Les frères de Calavi qui sont là, levez-vous, je vais voir. Levez-vous. Amen. Alléluia. Come on. Ok, asseyez-vous. Amen. Les ennemis de la reconstruction. Hier, j'ai commencé à parler de ça. Ce que nous appelons ennemis de la reconstruction. Premièrement, nous avons dit que les ennemis de la reconstruction, ce sont les auteurs de la destruction. Amen. Les auteurs de la situation. Amen. Les auteurs de ce qui ne va pas avec nous. Les ennemis de la reconstruction, nous avons dit également que ce sont les hommes et les esprits qui ont leurs mains dans ce qui se passe avec nous, qui ont leurs mains dans ce dont nous nous plaignons. Je suis toujours dans le 1. Les auteurs, je suis toujours dans le 1. Les auteurs, alléluia. Ce sont les esprits et les hommes qui sont derrière notre état, le mal dont nous souffrons. Alléluia. Amen. Reste assis, lève ta main. Tu vas parler avec autorité. Les auteurs de ce qui se passe avec moi de négatif. Tout ce qui se tient derrière ça, homme ou esprit, qui ont leurs mains dans mon problème, dans mes difficultés, qui ont leurs mains dans mon état, qui ont leurs mains dans ce dont je souffre, tu vas ordonner que ce matin, il soit renversé. Que ton Dieu, tu vas dire, mon Dieu, réprime-les. Au nom de Jésus, qu'il soit renversé. Élève la voix et parle avec autorité au nom de Jésus. Je dis, élève la voix et parle avec autorité. Les auteurs de ma ruine, les auteurs de ce qui ne va pas dans ma vie, les hommes et les femmes qui sont derrière ça, qui ont leurs mains dans ce qui se passe avec moi, qui ont leurs mains dans ce dont je souffre, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, qu'il soit brisé, réduit à néant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je l'ai dit hier. Je veux que tu écrives ça et que tu retiennes ça bien. Les auteurs de la destruction vont toujours s'opposer, résister à la réparation de la destruction. Ils vont toujours s'opposer à ça. On a vu avec le cas d'Israël. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. Reste assis et parle avec autorité. Commande, ordonne que tout ce qui s'oppose, tout ce qui résiste au changement de ma vie, de ma situation, de mon état, ce qui ne veut pas que les ruines de ma vie soient réparées, ce qui ne veut pas que ce qui est endommagé, dégradé soit réparé, ordonne au nom de Jésus
qu'il soit réduit à néant, qu'il soit vaincu dans ce programme. Élève la voix et parle avec autorité. Mon frère, je ne te sens pas. Parle avec, ouvre la bouche et parle. Sinon tu vas vivre, tu vas vivre. Tu vas vivre selon leur intention. Tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui résistent au changement, tous ceux qui ne veulent pas que ce qui est dégradé, endommagé dans ma vie soit réparé, qu'il soit réduit à néant, qu'il soit réduit à néant. Tous ceux qui ne veulent pas que ma situation change, tous ceux qui s'opposent au changement de ma vie, de ma situation, de mon état, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit brisé, 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 brisé. Brisé, brisé, brisé. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. 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 Toujours nous sommes sur un, toujours. Les auteurs de la destruction vont combattre par tous les moyens, tous les efforts ou toutes les initiatives de la réparation. Lève la main, je veux parler sur toi. Au nom tout puissant de Jésus, lève la main. Que cette parole trouve la foi seulement dans ton cœur. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les auteurs de tes plaintes, les auteurs de tes difficultés, tous ceux qui combattent tes efforts pour t'en sortir, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient réduits à néant ce matin. Dis encore Amen très très fort. Dis encore Amen très très fort. Ceux qui combattent tes efforts, ceux qui combattent tes recours, ceux qui ne veulent pas que tu sortes de ta situation, de ton état, de tes difficultés, ceux qui ne veulent pas que tu guérisses du mal dont tu souffres, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit réduit à néant, qu'il soit réduit à néant, qu'il soit réduit à néant, dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. 2. Les ennemis de la reconstruction, nous avons dit hier également, ce sont ceux-là que la situation profite. Amen. Lisez avec moi Néhémie chapitre 2, verset 10. Et quelqu'un prend Exode 14, verset 5. Vite, 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 vite. On a lu hier Néhémie 2, 10. Ashley, tu prépares Exode 14, 5. Oui. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Relis, s'il te plaît. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Sambala, Tobija, Bo Amonin Lokbo, Yeselini Eton, Edouard di Homena Yegbao, na Yehemedewa, son fine nado Tijako, au Israël il est tonton. Alléluia. Amen. Donc ils étaient mécontents de ce que quelqu'un s'est levé pour que la situation change. Vous voyez, ce qui te peine peut faire la joie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça le profite. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia à quelqu'un. Voyez, lisez Exode. Exode 14, 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services?
Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Ça va. Amen. Suivez-moi. Alléluia. Vous savez, si vous avez lu Exode une fois, vous allez comprendre que la captivité, l'esclavage des enfants d'Israël avantageait Pharaon et son peuple. Toute la ville de Ramsès en Égypte a été bâtie, construite par les enfants d'Israël. Donc, Pharaon utilisait Israël pour le développement de son pays. Quand Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, d'abord il n'a pas voulu. Dieu l'a forcé à laisser aller Israël. Mais la Bible nous dit, parce que c'est une nuit que ça s'est passé. Et quand Pharaon a appris que Israël est en train de partir, son cœur a changé et il s'est mis à leur poursuite. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il n'allait plus avoir leur service. Il allait perdre le service que Israël rendait à l'Égypte. Donc pour eux, rester en esclavage, c'est bien pour Pharaon et son peuple. L'affranchissement d'Israël n'avantageait pas, ne profitait pas du tout Pharaon. Donc tu vois que au moment où Israël était dans la joie de ce que Dieu les a affranchis, Dieu les a fait sortir de l'esclavage, Pharaon regrettait leur départ. Je ne sais pas si tu me suis. Pharaon regrettait leur délivrance. C'est leur servitude, la captivité d'Israël, qui fait son profit. Donc il s'est mis à leur chute pour les ramener encore dans leur situation. Mon frère, lève la main. Je veux que tu sois vivant avec moi ce matin. Lève la main. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qui te poursuit, tout ce qui te fait la guerre, pour que ta situation ne change pas, pour que tu ne quittes pas l'état dans lequel tu es, au nom puissant de Jésus, qu'il soit vaincu ce matin. Comme Pharaon et son armée ont été engloutis, au nom de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus les noie ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, les gens que ta ruine profitent, les gens que ta souffrance profite, les gens que ton état profite, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce matin qu'ils soient anéantis. Ce matin qu'ils soient anéantis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, reste debout avec moi comme ça. Les ennemis de ta ruine, ceux que ta ruine profite, ils vont parler et agir pour que ta situation ne change pas. Quiconque n'importe où est en train de faire quoi que ce soit, de parler pour que ton problème perdure, dans le nom de Jésus, que le Dieu des armées les réprime. Dis amen très très fort. Les gens qui sont en train de parler et d'agir pour que ton problème perdure, pour que ton affliction perdure, pour que tes larmes ne cessent pas, au nom de Jésus, que le Dieu des armées les réprime, que le sang de Jésus les conforte, que le sang de Jésus les conforte, que le sang de Jésus les conforte. Ceux qui tirent profit de ton sort, ceux qui tirent profit de ta situation, dans le nom de Jésus, j'ordonne ce matin que Dieu les réprime totalement. Que Dieu les réprime totalement. Que la situation qui les profite, la situation dont ils tirent profit, à ton départ, au nom de Jésus, ce matin, que cette situation change. Mon frère, dis amen très très fort. La situation dont il tire profit, à ton départ,
qu'ils ne veulent pas que ça change. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette situation change au nom de Jésus. Que cette situation change au nom de Jésus. Le problème que tu as, dont il tire profit, dont il tire avantage, à ton départ, au nom de Jésus, de manière surnaturelle, que Dieu envoie une solution à son problème. Mon frère, dis amen très très fort. Que Dieu envoie une solution surnaturelle. Que Dieu envoie une solution surnaturelle. Que Dieu envoie la délivrance. Que Dieu envoie une solution surnaturelle. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, ça va changer. Ça va changer. C'est le temps du rebâtissement. C'est le temps de la reconstruction. Les ruines vont céder la place. Les ruines vont disparaître. Les failles seront fermées. Au nom tout-puissant de Jésus. Les gens qui sont en train de tirer profit des failles de ta vie, des failles dans ta maison, des failles dans n'importe quel aspect de ta vie, aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'ils soient déçus. Qu'ils soient déçus. Qu'ils soient déçus. Que Dieu annule les failles qui les avantagent. Que Dieu annule les failles qui les profitent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, listen. Il y en a, amen, qui entretiennent des conflits. Parce que le conflit les profite. Ils entretiennent ça. Ils vont parler pour gâter la paix, pour empêcher toi et ton frère de s'entendre. Pourquoi? Parce que ça les avantage. Je prie aujourd'hui, les gens comme ça qui sont derrière les coulisses, qui sont en train de te mélanger toi et ton bienfaiteur, parce que la mésentente les arrange. Que Dieu les frappe ce matin au nom de Jésus. Mon frère, dis amen très fort. Il y en a même dans l'église de Dieu. Il y en a dans la maison de Dieu. Des méchants dans la maison. Je prie aujourd'hui que Dieu anéantisse vos intentions. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Ils entretiennent la discorde. Parce que ça les avantage. Il y en a qui vont se mettre un homme et sa femme. Ils vont se mettre entre un homme et sa femme. Vous parlez ici, parlez là-bas. Entretenir la discorde. Déchirer les conjoints. Parce que ça les avantage. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, ce qui s'est glissé entre toi et ton bienfaiteur, ce qui s'est glissé entre toi et ton mari, ce qui s'est glissé entre toi et ton frère ami, pour vous diviser, pour vous séparer, que Dieu les arrache là ce matin. In the name of Jesus. Que Dieu les arrache là. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y en a qui savent que quand tu vas rentrer, regardez les amis de Daniel, ses collègues, parce qu'ils ont vu que le roi veut l'élever juste à la deuxième position après lui. Ils ont commencé à se concerter pour trouver des failles pour que le roi, pour gâter son image auprès du roi. Pourquoi? L'élévation de Daniel ne les arrange pas. C'est là où il est là qu'il les arrange. Mon frère, que Dieu t'ouvre les yeux et que le Saint-Esprit t'enseigne. Il y en a qui vivent avec toi, mais ils travaillent contre tes intérêts. Ils travaillent vraiment contre tes intérêts. Pourquoi? Parce que ta situation là où tu es là, ça les profite. Frère, il y en a un temps. Dans ce ministère, les gens partaient. Les gens partaient quand la porte est partie. Mais j'ai remarqué qu'il y en a autour de moi. Ça ne leur disait rien. Frère, si le mal ne te touche pas, ça veut dire que ça te favorise.
Normalement, un collaborateur qui va des débats comme ça doit travailler pour restaurer, pour ramener celui qui est parti. Mais ils sont indifférents à ça. Ça ne dit rien. Frère, votre esprit n'est pas bon. Nous devons avoir un esprit qui bâtit. Nous devons avoir un esprit qui construit. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ils étaient contents. Mais j'étais étonné que mais ce frère doit faire quelque chose. Mais il peut faire quelque chose. Mais il ne faut rien. Frère, tout cas tu es. Celui que ça avantage, Dieu va détruire ses pensées au nom de Jésus. Il y en a. Il veut t'empêcher de rentrer dans les bons grades du patron. Pourquoi? Parce qu'il veut aller là-bas. Frère, c'est ton travail. Ta fidélité qui va te faire monter dans les bons grades de ton patron. Ce n'est pas en faisant les coudes. Ce n'est pas en étant un malin rusé. Ce n'est pas en écrasant les autres. Les rusés, ils sont autour de vous. Parfois vous les entretenez. Vous êtes dans le même bureau. Mais quand il quitte le bureau, ton bureau, il quitte votre bureau et il rentre dans le bureau du patron, tu ne sais pas ce qu'il dit là-bas. Frère, mais Dieu les voit. Il les connaît. Il anéantira leurs œuvres. Ceux qui sont en train de parler, d'agir contre ton intérêt dans ce programme, Dieu les réduira à néant. Alléluia. Pharaon a combattu, a poursuivi Israël. Frère, j'ai crié à Dieu fort. Tout ce qui est derrière moi, qui court derrière moi, pour me ramener dans la condition que j'ai quittée. Frère, nous devons à ton tout cas de ma tonson, mais ne te condamner pour dire ton ouais mais. Le problème est frère, à vidéo noté. Pour te ramener dedans, Dieu va les anéantir. Les pleurs qui ont déjà cessé. Celui qui veut encore relancer ces pleurs-là. La souffrance que tu as déjà quittée. Celui qui veut encore ramener cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu des cieux qui t'a sauvé par Jésus les réduise à néant ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu es déjà sorti de la chute. Celui qui veut te faire tomber encore. Je prie aujourd'hui que Dieu les abatte à ta place. Frère, est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce que tu peux te réveiller? Le cœur de Pharaon a changé. Et son cœur a changé. Il pensait que c'est amusement. Il ne pensait pas que réellement ces gens allaient sortir. Frère, il y en a eux-mêmes, ils vont prendre ta main et t'amener quelque part où il y a ton bienfait. Mais ils ne pensaient pas que les choses vont se passer comme ça a commencé à se passer et après ça va leur faire mal. Oui. Il y a la souhaite de l'Olona, oui. C'est eux-mêmes qui t'ont fait le chemin. Mais ils n'ont pas pensé que tu peux réussir comme ça. Et quand tu commences par réussir, ça commence par leur faire mal. C'est les ennemis des bonnes choses. Frère, tu dois être vraiment très violent. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Après, ils vont demander pardon à Dieu. Frère, regardez le cas de Jésus. Regardez le cas de Jésus. Quand Jésus est mort, c'était bon débarras pour les pharisiens et les pharisiens. Ouais. C'était bon débarras pour eux. Ils se sont précipités pour aller voir Pilate. Vous allez voir ça dans Matthieu 27, après le verset 62. Ils se sont pressés pour aller voir Pilate. Vous dites, cet imposteur. Que Dieu leur fasse grâce. Cet imposteur a dit que dans 3 jours,
il va se ressusciter. Cet imposteur a dit que sa situation va changer. Il a dit qu'il ne va pas rester comme ça. Il a dit qu'il va sortir de la ruine. Il a dit que le foyer s'est cassé, mais il va se remarier. Il a dit qu'il a perdu son travail, mais il va trouver un boulot meilleur. Il a dit. Frère, ils ont demandé à Pilate, donne-nous des gardes. Donne-nous des gardes. Ils ont pris un seau, ce qu'on peut appeler cadenas. Ils ont scellé le tombeau. Ils ont mis des gardes là-bas pour s'assurer que Jésus ne sorte pas de la ruine. Mais la Bible a déjà déterminé que Jésus-Christ ne va pas pourrir là-bas. Frère, écoute-moi, tu ne vas pas pourrir dans cette situation. You will not die in it. Tu ne mourras pas dedans. Quelles que soient les précautions que tes ennemis vont prendre, quel que soit ce qu'ils vont faire pour s'assurer que tu demeures comme ça, la puissance qui a ressuscité Jésus dans tes morts va te libérer de cette situation. Frère, quand le temps est arrivé, quelque chose est venu du ciel. Quelque chose est tombé du ciel et a brisé leur cadenas. Frère, le sceau de l'ennemi, ce que Satan a pris, les hommes méchants ont pris pour sceller ta situation, pour verrouiller ta situation. Aujourd'hui, c'est brisé par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen encore? Je dis, le sceau de l'ennemi est brisé. Ce qu'ils ont pris pour sceller ton état est brisé par la puissance de Dieu. Ce qu'ils ont pris pour sceller ton sort est brisé ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen fort? Parce que la Bible nous dit dans Actes 2 verset 24, il est impossible que le Fils de Dieu reste là. Frère, maintenant, frère, nous allons aller ton Dieu. Est-ce que tu es là? Dis avec très fort. La puissance qui va te faire sortir de là où ils t'ont mis, que cette puissance te touche ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne resteras pas là. Les choses ne resteront pas ici. Au nom puissant de Jésus. Kalamaye, Zukapataya, in the name of Jesus. Quelque chose est en train de se passer. Frère, le miracle n'est pas terrestre. Laissez-la partir. Laissez-la partir. Laissez-la. Mais Dieu doit y voir. Kemo Zikata. Non. Listen to me. Ils ont pensé que ça va rester comme ça. Ils ont tout fait pour s'assurer que ça reste comme ça. Mais la Bible dit, frère, la parole est là. Frère, rentrez dans mon esprit. La prophétie, la promesse va s'accomplir. C'est déjà dit que son corps ne va pas pourrir dans les tombeaux. Oh, c'est dit, malgré leur sceau, malgré les gardes. Écoute-moi, c'est dit que son corps ne va pas pourrir dans les tombeaux. Et frère, au nom de Jésus, je dis, ça ne va pas se gâter. Ça ne pourrira pas. Il semble seulement. J'aime ce passage. Acte 2, 24. Qui dit il est impossible que la mort retienne le Fils de Dieu. Frère, c'est impossible. Le célibat ne va pas te retenir longtemps. Je dis ça ne va pas te retenir longtemps. L'austérité ne va pas te retenir longtemps. L'échec ne va pas te retenir longtemps. La maladie va te lâcher bientôt. L'affliction va te lâcher bientôt. Tu sortiras de là. Les difficultés ne vont pas te retenir longtemps. Parce que c'est dit, il est impossible que tu sois gardé là. Non. I believe it.
Frère, j'ai cru. J'ai cru. Frère, tu n'as pas besoin d'être un expert. Sois un chrétien sincère. Attache-toi à Dieu. Adore-le de tout ton cœur. Et bientôt, tes ennemis, frère, ils verront leur déception réciproque. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne va pas rester comme ça. C'est ma résolution. Et je vous dis, si Dieu ne trouve pas quelqu'un, il va me trouver. Voilà, il va me trouver. Et si tu es comme moi là, dis à Dieu, même s'il n'y a personne, tu vas me trouver. Dis ça à Dieu. Sois sincère, dis-le sincèrement. Tu vas me trouver. L'église sera restaurée. La gloire de Dieu sera restaurée dans l'église. La présence et le ministère du Saint-Esprit seront restaurés dans l'église. La crainte de Dieu sera restaurée dans l'église. L'amour de Dieu sera restauré parmi les frères. Ouais, ça sera restauré. La vraie adoration sera restaurée. Les miracles de Dieu seront restaurés. La bénédiction de Dieu sera restaurée. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu. Écoute-moi, j'ai de grandes choses à te dire dans ce programme. De grandes choses. Frère, ils feront tout. Je suis en train de prier pour vous. Ceux qui sont là en train de faire des coups, ils sont derrière les rideaux, en train de jouer au malin. Afin de finir ce programme, le Dieu des cieux va les réprimer. Le Dieu des cieux va les réprimer. Ceux qui sont cachés, en train de jouer rusé contre toi, au nom de Jésus-Christ, avant de sortir de ce programme, Dieu va les exposer. Ils seront vaincus au nom de Jésus. I believe it. Alléluia. Troisième chose, concernant les ennemis de la restauration, nous avons dit ceux-là qui sont contents, ceux-là qui se réjouissent de ce qui se passe. Les méthodes, on a abordé ça aussi hier. Première méthode, aux stratégies qu'ils utilisent, le mépris, la moquerie et les paroles bienveillantes, malveillantes. Je reprends. Amen. Le mépris, la moquerie et les paroles malveillantes. Alléluia. Frère, comme je l'ai dit hier, cette méthode vise à décourager ceux qui travaillent pour la réparation. Elle a pour but de paralyser les bonnes initiatives en faveur de la réparation. Alléluia. Elle vise aussi à banaliser, à minimiser les efforts et les actes en faveur de la réparation. Afin que les gens se désintéressent de ça. Et ici dans mes notes, j'ai écrit que Satan peut utiliser même la bouche des chrétiens pour dans ce but-là. Je reprends. Oui. Pour minimiser ce qui est en train d'être fait. Banaliser ce qui est en train d'être fait. Pour amener les gens à se désintéresser. Et quand c'est comme ça, toi qui fais les efforts, tu seras découragé. Ça vise tous les hommes de Dieu. Ça vise tous les pasteurs. Ça blesse comme une épée. Lorsque tu t'évertues
Tu te sacrifies pour le bien des gens. Et ils banalisent, ils minimisent, ou bien tiennent des propos malveillants. Frère, il n'y a rien qui peut décourager comme ça. Et même à l'église, le diable peut susciter quelqu'un, prendre sa bouche pour tenir des propos malveillants. Et le but de tout ça, c'est de te décourager pour que tu sois désintéressé, pour que tu laisses tomber, arrêter le travail que tu es en train de faire. Alléluia. Frère, je veux exhorter quelqu'un. Pardon. Que le diable n'utilise pas ta bouche pour décourager les bonnes initiatives en faveur de son œuvre. Que le diable n'utilise pas ta bouche pour décourager ceux qui travaillent à la restauration. Refuse que ta bouche soit un instrument de démotivation, de démobilisation. Un chrétien doit motiver. Un chrétien doit encourager. Même si toi tu ne fais rien, encourage ceux qui font. Alléluia. Je vous ai parlé ici de la stratégie des oies. Ouais. Oie, Adowe. Adowe. Voyez, quand ils veulent voler, ils s'alignent comme ça en triangle. Ils s'alignent en triangle. Et il y a le leader qui est devant. 2, 3, 4, 5, 6. Et tu vas voir que c'est le premier et les deux qui sont là qui bat les ailes. Les autres et ils volent dans le vent que ceux qui sont devant sont en train de faire. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce qu'ils font eux derrière? Ils sont comme ça. C'est quoi ils sont en train de faire? Encourager les gens qui sont devant. Et quand les leaders, les 3 premiers qui sont devant sont fatigués, ils passent et les autres les relaient. Ainsi de suite. Vous allez voir, ils vont quitter un continent pour aller dans un continent sans se fatiguer. Quand leur saison arrive, parce que c'est des oiseaux migrateurs. Frère, c'est la sagesse des oies, l'église doit avoir. L'église doit avoir la sagesse des oies. Même si toi tu n'es pas en train de faire, encourage celui qui est en train de faire. Dis seulement cui et reste dans le vent. Et reste dans le vent là. Ça va t'emporter. Frère, l'église doit avoir un ministère d'encouragement. Ça manque cruellement. Au lieu d'encourager, nous sommes jaloux. Que cet esprit meure de l'église. Frère, c'est Dieu qui m'a gardé. Parce que je n'ai rien ajouté à Jésus. Et le jour où je vais ajouter quelque chose, s'il reste un jour demain, et je vais ajouter quelque chose à Jésus, que Dieu me prenne aujourd'hui et que j'aille au ciel. Là, je ne vais pas me perdre et je ne vais pas vous perdre. Oui. Quand le Seigneur a investi notre ministère et a commencé à remuer Porto Novo, frère, les gens qui étaient dans le ministère avant moi, on dit mais c'est le travail que nous on fait là. Que lui-même il fait. Ça là ce n'est pas naturel. Le petit là a trouvé quelque chose à acheter. Non, il a trouvé la chose là.
Il a bien trouvé ça. Ils ont dit ça jusque c'est allé au Gabon. Mon frère m'a appelé de là-bas. Oui. Et il dit, il a notamment. Ils ont dit que tu as acheté la chose bien. Tu as trouvé ça. Hein? La fois passée, on était en Côte d'Ivoire. J'ai prêché dans une église. Les Béninois. Les Béninois ont appelé là-bas. Cet homme n'est pas un homme de Dieu. Tout le monde connaît ici qu'il a touché. J'ai touché quoi? Tout le monde sait. C'est Dieu qui est là. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui est là. Ça reste encore. 2 years. 2 ans. 2 ans. Si Dieu exauce les prières, Cotonou également va être secoué. 2 ans. Ce n'est pas l'orgueil. Accompagnez-moi. Nous voulons restaurer la vraie adoration. Frère, ne combat pas le bien. Ne sois pas jaloux. Frère, écoutez-moi. Quand je vois le bien chez quelqu'un, la première des choses que ça fait en moi, donc c'est possible. La première des choses, que ce qui se passe bien chez quelqu'un ne se passe pas chez moi. Donc Dieu peut faire ça. C'est la première des choses. Deuxième chose, je rends grâce à Dieu qui est en train de faire ça. Troisième chose, Seigneur, ne m'oublie pas. Fais pour moi aussi. Frère, que cet esprit-là rentre en toi. Surtout à l'égard des frères. Soyez contents pour ce que Dieu fait dans la vie de votre prochain. Si tu vois le bien et ça te dérange, le bien va te fuir. Frère, le cœur de Pharaon a changé. Il y en a qui étaient bien disposés envers les frères. Mais parce que Dieu a commencé à faire quelque chose d'évident dans leur vie, le cœur de beaucoup de personnes à leur égard a changé. Oui. Quelqu'un a quitté cette église à Porto Novo. Pourquoi? À cause de la séquoia que j'ai conduit. Oui. Alors que écoutez, l'esprit de l'enfer. Mais Jésus a dit que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur l'église. Frère, tout ce qui vient de là-bas contre l'église sera réduit à néant. Ça ne va pas prévaloir. Mais que ces esprits bizarres-là quittent ou quittent. Que ça quitte l'église. Frère, j'ai déjà vu. Écoute, il y a des ton frère. Toi qui es là. Tu cherches Marie. Et ta soeur a trouvé Marie. Tu es allé là-bas pour la gâter là-bas. Tu ne vas jamais te marier. Il y en a. C'est ce que je vous dis. Mais on ne doit pas trouver ça à l'église. Je sais ce que je vous dis. Hein. Et vous connaissez. Ta bouche. Attends. Non, écoutez, nous sommes en train de prier contre les agents de destruction. Fais attention. Ne pense pas que ces prières-là ne vont pas travailler. Comment tu es contre le bien de ton frère? Tu es quel frère? Tu n'as pas ta place dans cette église. Va peut-être là où les gens attachent les choses contre leurs dirigeants, attachent les choses contre les fidèles. Va là-bas. Frère, écoute, normalement, si ton conducteur avance, tu dois être fier de ça. Et tu dois contribuer même à ça. Frère, tu dois être fier. Tu veux avoir un conducteur sale?
sur moto en train de transpirer. Ouais. C'est aujourd'hui l'esprit des fidèles partout dans le monde. C'est avec notre argent, il est en train de faire ça. À cause de ça, d'autres même ne payent pas de dîmes. Pourquoi? Il va utiliser ça pour s'habiller. Jésus a dit, regardez les oiseaux. Les oiseaux du ciel là. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, hein? Mais dans leur nid là, il y a toujours la nourriture là-bas. Frère, retiens ta dîme. Et tu verras ce que Dieu va faire. Retiens ça, retiens ça. Et il dit, regardez le lit des champs. Il ne file pas, il ne file pas. Il ne tisse pas de toile. Mais cependant, Salomon lui-même, dans toute sa grandeur, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et votre Père qui est dans les cieux, ne vous vêtira-t-il pas? Moi, Dieu va me vêtir. Amen. Dieu va me vêtir. Amen. Il remplira. La Bible dit que la sagesse remplit la maison des justes de trésors. Dieu va remplir ma maison de trésors. Il va remplir ma maison de biens précieux. Frère, c'est ça, je crois ça. Je me tiens dessus. Tu vas mourir. La jalousie va te tuer. Et celui qui me suit n'importe où dans le monde, si tu es jaloux de l'évolution de ton pasteur, tu es un sorcier. Allez, sors de cette église. Sinon le Saint-Esprit va te frapper. Ouais. Il y en a beaucoup. Des sorciers charismatiques. Des malveillants. Comment on peut reconstruire avec les gens comme ça dans l'église? C'est des agents de destruction. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ce peuple. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ce peuple. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ce peuple. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ce peuple. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la... Mon frère, chante si tu aimes la vérité. Chante. Ce peuple, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ce peuple. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Mon frère, dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Amen. Deuxième méthode ou stratégie que les ennemis de la reconstruction utilisent. Les plaintes des frères les uns contre les autres. Les plaintes et les murmures. C'est une bombe à destruction massive. Néhémie chapitre 5. À partir du verset 1er. Lis bien. Néhémie chapitre 5 à partir du verset 1er. Il se leva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Amen. Amen. Frère, c'est une stratégie, une méthode diabolique, démoniaque
pour ruiner le travail, freiner la restauration. Les plaintes et les murmures des frères les uns contre les autres. Ce n'est pas les gens du dehors. À l'intérieur, c'est une gangrène. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les jeunes disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Le blé qu'on nous donne n'est pas suffisant. Qu'on nous donne assez de blé pour que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force. Nos vignes sont à d'autres. Lis Actes chapitre 6. Vite. Actes des apôtres. Verset 1. À partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et vous allez voir aussi dans le désert les murmures d'Israël contre Moïse, les plaintes d'Israël contre ses chefs. Comment ça a amené Dieu lui-même à envoyer la ruine au milieu d'eux, à se retirer du milieu d'eux. Frère, écoute-moi. L'ennemi utilise beaucoup les murmures et les plaintes contre l'église. L'ennemi utilise beaucoup les plaintes et les murmures fraternels pour ruiner les efforts de l'église. Il utilise aussi contre les familles et contre les foyers. Alléluia. Amen. Frère, lorsque tu as une femme qui murmure à tout moment, ça fatigue. Une femme toujours plaintive, ça décourage. Lorsque tu as un mari toujours plaintif, pourquoi ça là, c'est là? Toi là, tu es trop sale. Pourquoi ça là, c'est là? Pourquoi ça là, c'est là? Pourquoi c'est ceci? Il revient, il va trouver quelque chose là-bas. Écoute, là où on trouve toujours à redire aux choses, écoute, c'est un esprit de l'enfer. Beaucoup de foyers aujourd'hui qui doivent vivre ensemble ont explosé à cause des plaintes et des murmures. Frère, écoute, toi-même, fais ça. Ce que tu attends qu'elle fasse, elle n'est pas en train de faire pour conserver l'harmonie de ta maison, pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, pour rentrer dedans. Va faire ça.
Lève-toi. Fond. Domestique, est-ce que c'est une domestique à la maison? Tu lui payes pour ça? Non. Non, 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 non. 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 Je te prêche maintenant. C'est à toi que je vais prêcher d'abord. Ouais, c'est à toi que je vais prêcher. Il faut aller faire ça. Oui. Alors que l'apôtre a dit que toi-même tu vas faire ça. Écoute, qu'est-ce que je veux dire? Les plaintes et les murmures n'avantagent rien. Les apôtres étaient obligés de convoquer l'église. Pourquoi? Au lieu de travailler, prêcher la parole, rester devant Dieu dans la prière, ils prennent tout le temps pour régler les affaires de murmures, les affaires de plainte. Et ça freine le travail. Ils prennent tout le temps pour régler les contentieux. Et ça freine le travail. Ça les dérange spirituellement. Alors ils ont convoqué la multitude. Vous dites, bon, il faut qu'on reste cette affaire, sinon on ne va pas avancer. Choisissez parmi vous des gens sages, honnêtes, intègres, qui craignent Dieu, qui ne sont pas attachés à l'argent. Et nous allons leur déléguer cette affaire qui amène les gens à murmurer. Pour que nous, on s'occupe de deux choses: la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Frère, ça fait partie des étapes dans le leadership. Vous voyez, au début de l'œuvre comme ça, l'homme de Dieu est là pour régler les petits problèmes entre les frères. Mais après ça, il faut qu'il sorte de là et délègue ça à des gens sages. C'est alors seulement qu'il peut conduire, il peut devenir un leader pour le troupeau. C'est le premier niveau de leadership. Quand un enfant pleure, tu vas courir là-bas. Quand ils sont en train de tirer un fil entre eux, tu vas courir là-bas. Frère, aidez-moi à sortir de là. Parce que l'église ne peut pas avancer tant que tu es à ce niveau de leadership, à régler les conflits, à régler les plaintes, à régler les murmures entre les frères. Écoute-moi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, ne sois plus une machine à murmure. Ne sois plus une machine à plainte, qui fabrique les murmures, qui fabrique les plaintes. Alléluia. Bien-aimés, les murmures et les plaintes créent un climat hostile à la bonne marche du travail de reconstruction. Là où les gens se plaignent beaucoup, un frère a quelque chose contre l'autre, l'autre a quelque chose contre l'autre, qui ne se règle jamais. Frère, ça crée un climat lourd, une atmosphère chargée, et ça ne permet pas au Saint-Esprit de travailler librement. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, le ciel le fera. Mais lorsqu'il y a les murmures et les plaintes, les uns contre les autres, comment l'accord peut régner? Vous allez voir, c'est quand l'église commence à grandir que ces choses se multiplient. Ouais, ça se multiplie. Les gens convertis, les gens inconvertis, et d'autres personnes, les gens qui sont convertis,
mais qui ne veulent pas renoncer à leur moi. Alléluia. Les plaintes et les murmures créent la désunion, freinent ou arrêtent le travail de la construction. Les plaintes et les murmures nous détournent du but. Nous tournons les uns contre les autres. Au lieu de nous unir contre notre ennemi commun. Lorsque nous sommes là à murmurer, à nous plaindre les uns des autres, nous nous détournons de l'ennemi et lui gagne le terrain. Que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Frère, c'est pourquoi la Bible a dit même dans la maison, dans le foyer, la Bible dit de tout faire pour ne pas faire séjourner les désaccords. Parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. La Bible dit ne vous plaignez pas les uns des autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de son frère, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Frère, je parle des plaintes et des murmures entre frères. L'ennemi peut envoyer, je le dis toujours, et je le répète, entre frères. Ce n'est pas les Sambala, ce n'est pas les Tobidja, ce n'est pas eux. Je parle entre frères, les Juifs. L'opposition de l'ennemi, on va combattre ça. Mais c'est l'opposition interne qui est dangereuse. Bien toi, tu deviens un murmureur derrière ton leader. Un plaintif derrière ton pasteur. C'est un danger. Tu veux le fatiguer. La Bible dit faites en sorte qu'il fasse le travail sans gémir. Alors que les murmures du peuple peuvent faire quoi? Faire gémir l'homme de Dieu. C'est un danger que l'homme de Dieu fasse à cause de toi. Que ça rentre dans tes oreilles. C'est un danger qu'il fasse à cause de toi. Il dit, cet enfant-là, c'est dangereux. Tu deviens un instrument du diable pour fatiguer l'homme de Dieu. Toi qui dois encourager, toi qui dois soutenir, toi qui dois fortifier. Il y en a beaucoup. Que Dieu ait pitié de toi. Quand on fait qu'est-ce qui sort? C'est la chaleur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit amen. Autre chose que l'ennemi utilise, les fausses mains tendues. Ça, il faut la sagesse. Les fausses mains tendues. Néhémie chapitre 6. Je vais lire moi-même. Que Dieu te donne le discernement pour ne pas accepter toutes les mains tendues. Frère, quelqu'un qui t'a combattu et après redevient brusquement ton ami, il faut faire attention. Be careful.
Be careful. Un ami, un ennemi, devenu brusquement ami. C'est pour te noyer définitivement. Parce que nous avons calculé. Parce que de loin, il t'a déjà calculé, il ne sait pas où prendre. Et si tu réponds à ça, mais entendu, c'est que tu es tombé dans le piège. Je ne parle pas des petites mésententes fraternelles. Ça, là, on va régler ça. Mais je parle d'un ennemi. Quelqu'un qui t'a combattu, qui t'a voulu du mal, qui t'a poursuivi. Et qui brusquement commence à devenir gentil envers toi, qui brusquement... La Bible dit, je prie pour quelqu'un, que Dieu te donne les yeux ouverts, que Dieu te donne le discernement pour ne pas accepter les fausses mains tendues, pour ne pas tomber dans les pieds de Satan. Dis encore Amen fort. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais reparti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyait dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Quel était le but? Terminez la phrase avec moi. Point. Quelqu'un a dit point. Les autres sera détruit au nom de Jésus. N'importe où ils vont trouver d'issue dans ta vie. Non, pas trouver. N'importe où ils vont passer pour chercher à t'avoir. Au nom de Jésus de Nazareth, que la défaite, l'échec, la honte soit leur lot. L'ennemi ne t'aura pas. Ils ne vont pas te surprendre. Dis Amen fort. Aïe, blomo. Invitation. Viens, on va manger ensemble. Viens, on va... yo. Non, on ne va pas. N'accepte pas. Reste, frère. Écoutez, je n'ai pas d'ennemi. Mais quand je sais qui tu es, que tu m'en veux, tu veux gâter les choses pour moi. Tu as déjà parlé, travaillé pour ça. Et brusquement, tu redeviens comme quelqu'un qui cherche mon bien. Ok, correct. Allons-y. Ouais, un ennemi qui devient ami, brutalement. Je dis brutalement. Si moi-même, je vais vers toi. D'accord. Je connais les intentions dans lesquelles moi je suis venu. Regardez la Bible, lisez la Bible. Ils l'ont combattu, non? Ils ont gâté les choses pour lui, non? Et brutalement, ils lui ont envoyé des gens pour dire, viens, on va parler. Tu veux dire quelque chose? C'est ça. S'il était allé là-bas, c'est fini, il est mort comme ça. Ils ont médité dans ces vallées-là, ils ont déjà mis le piège. C'est miné. Mais Néhémie, il dit, c'est bon, ok. Merci. C'est bon. Le travail que j'ai ici là, c'est beaucoup. Je ne peux pas laisser ça pour aller faire des entrevues. Je suis occupé. C'est bon, correct. Avec un frère,
Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Avec un frère. Les petites mésententes, les incompréhensions. Frère, ne tardez pas avec ça, réglez ces choses rapidement. Mais un ennemi qui devient brutalement ami. Fais attention avec ça. Fais attention avec ça. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je veux parler sur quelqu'un. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Je dis, tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, tu ne vas pas tomber dans les pièges. Que Dieu te donne le discernement. Je dis que Dieu te donne le discernement. Et je prie pour quelqu'un, même si tu ne vois pas, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu à qui rien n'est caché détruise les mines, détruise les pièges avant que tu n'arrives là au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Autre chose, les rumeurs. Et on va s'arrêter là. Les rumeurs. Frère, est-ce que les choses que nous sommes en train de dire, est-ce que c'est vraiment dans l'église? C'est ça le diable utilise contre nous. Les rumeurs. Hein? Écoute, frère, ne sois pas une machine à rumeurs. Hey. Les rumeurs. Les rumeurs. Amen. Néhémie chapitre 6, verset 59, vite. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Amen. Alléluia. Amen. Frère, avec Jésus lui-même, la Bible dit que le peuple était rempli de rumeurs à son sujet. Les gens inventent. Ici, les ennemis de la reconstruction ont inventé des rumeurs. Ils ont inventé des rumeurs qu'ils ont mis dans le peuple. Que Néhémie fait le zélé parce qu'il veut être le chef. Et frère, quand une rumeur sort comme ça, il y en a dans l'église, dans tous les ministères, que l'ennemi a implanté là-bas et qui font le relais des rumeurs. Si tu fais le relais des rumeurs, tu es un agent de l'ennemi. Et la Bible nous dit ici, le but était quoi? Pour effrayer ceux qui travaillent, pour abattre Néhémie. Lorsqu'il va entendre que le roi sera informé des rumeurs qui courent à son sujet, il aura peur et il va laisser le travail. Que Dieu suscite des hommes et des femmes courageux dans ce peuple. Des hommes et des femmes qui vont s'en foutre des rumeurs. Des hommes et des femmes qui vont s'élever aux des rumeurs et faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Frère, combien de personnes aujourd'hui sont arrêtées par les rumeurs? Oui. Arrêtez, je dis stopper. Écoute. Les gens de Porto-Novo qui me suivent peuvent savoir. Frère, il est arrivé un moment où même quand tu prends le micro comme ça, pour regarder les gens y parler, parce que chacun a quelque chose là-bas et il te regarde dessus. Quand tu dis Alléluia, on te regarde comme ça.
Tu dis praise alors. Les gens te regardent comme ça. Pourquoi? Ils sont chargés, remplis de rumeurs. Et ils ne vont pas te dire ce qu'ils ont entendu, mais ils sont en train de te regarder dessus. Un jour, j'ai pris la Bible comme ça. Et je me suis tenu devant l'église. Vous qui êtes à Porte-Nouveau là, vous savez ce que c'est. Et j'ai dit comme ça. Tout ce qui est dedans là, comme malédiction, que cela tombe sur moi. Que cela tombe sur ma maison. Et quand j'ai dit ça, un frère, le frère a décalé. Il a décalé. C'est-à-dire, il s'asseyait ici. Mais à cause des rumeurs, il a décalé pour aller s'asseoir au milieu. Pourquoi? Il ne veut pas qu'en passant là, je le touche. Et le jour là, quand j'ai dit, si j'ai pris quelque chose pour ajouter à Jésus, que toute la malédiction de la Bible tombe sur moi, et tombe sur ma famille, tombe sur ma maison. Quand j'ai dit ça, à la fin, le frère est venu me voir. Il dit, tu m'as délivré aujourd'hui. On m'a trop chargé. Frère, ne fais pas ce travail-là. Ni contre l'église, ni contre le ministère, ni contre les hommes de Dieu. Ne fais pas ce travail-là. Ne fais pas le relais des rumeurs. Le diable va utiliser ta bouche pour affaiblir ceux qui travaillent. Et vous allez voir, la plupart des ministères qui ont commencé à bouger, le diable envoie toujours les rumeurs dedans. Toujours les rumeurs dedans. Frère, on en a connu à Agla. On a connu. D'abord, ça a commencé un peu à Gangui. Et jusqu'à ce qu'on aille à Agla, ça boudait seulement dedans. J'ai commencé à aller devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, prends ton balai et balaye-les. Les gens qui sont dedans et qui boudonnent comme les abeilles. Les gens qui sont dedans, parce que les gens comme ça, ils s'asseyent sur la vie de l'église. Ils s'asseyent sur le mouvement du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, balaye-les de l'or. Mon frère, quand ça a commencé, Jesus, Dieu a balayé. Et nous sommes, l'église est redevenue calme. Toi aussi là, si tu es un instrument de rumeur, bientôt, la prière là n'est pas finie. Le Saint-Esprit va te balayer d'ici. Tu vas partir et l'église sera calme. Ouais, ça fatigue. Tu. On a dit que. Qui a dit que? On a dit. Ils ont dit. Tout le monde dit. Tout le monde dit. C'est qui est tout le monde là? Frère, celui qui propage des rumeurs fait dire aux gens ce qu'il veut dire. Vous comprenez ce qu'il dit? Ce qu'il veut dire. Il va dire que tous les gens disent que où est quelqu'un dans mon moment? C'est lui qui veut dire ça. C'est lui qui pense ça. Que le Saint-Esprit délivre l'église de ces choses qui ruinent le travail de Dieu, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de travailler ensemble. Chacun est là, chacun a quelque chose contre l'autre. Et personne ne dit à l'autre ce qu'il a entendu sur l'autre. On est là. On est là. Lève-toi sur tes pieds, on va prier. Il y en a si tu veux faire ça bien.
Et tu dois changer, on doit se repentir. Ces paroles-là doivent nous amener à changer. On doit refuser désormais de ne plus propager des rumeurs, des choses dont on n'a pas été témoin. Église, hein? Balance la main comme ça si tu es content. Hein? Nous sommes au labo pour faire le diagnostic, pour que Dieu nous guérisse. Amen. Quand le diagnostic est bien posé, la guérison devient facile. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Amen. Lève ta main. Tu vas prier. Tout ce que Satan utilise contre le peuple de Dieu, contre les intérêts de Dieu, tout ce que Satan utilise contre l'évolution du peuple, ce que Dieu veut faire dans le peuple, tu vas dire Seigneur, brise-les. Tout ce que Satan utilise pour démotiver, paralyser, décourager les gens que Dieu veut utiliser, tu vas dire Seigneur, brise-les. Si tu es enfant de Dieu vraiment, si tu es enfant de Dieu, j'aimerais que tu pries sérieusement. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Les armes que l'ennemi est en train d'utiliser pour freiner, entraver le travail, le ministère. Je ne prie pas seulement pour ici, je prie pour tout le peuple de Dieu. Toutes les églises partout. Toutes les églises, tous les ministères. L'âme de l'ennemi contre le plan de Dieu. L'âme de l'ennemi contre le royaume de Dieu. L'âme de l'ennemi contre les intérêts de Dieu. Ce qui utilise pour s'opposer à ce que Dieu veut utiliser pour l'avancement de son œuvre, que Dieu les brise. Mon frère, parle. Nous devons apprendre aussi à intercéder, à prier pour le peuple, à prier pour les frères, à prier pour la cause de Dieu, à prier pour le royaume. Adam. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parfois ça vient du dehors et ça rentre dans le peuple. Amen. Et nous-mêmes, on prend ça. On commence à propager ça. Alléluia. À propager ça. Hein? Mais je crois que le Saint-Esprit va te donner la repentance. Amen. Va te donner la repentance. Que tu ne sois plus un colporteur de rumeurs. Beaucoup sont. Parce qu'on a dit. Dieu soit loué. Ça me dérangeait avant. Mais aujourd'hui, prends amplificateur. Et mets micro dessus. Va Tokba. Parle. Demain, tu verras. Tu me verras ici encore avec l'onction. Je suis fasciné. Avant, je pleurais. Je te dis. Hein? Mais un jour, frère, qu'est-ce qui m'a délivré? J'ai vu ça dans la Bible, dans les évangiles. Il y avait les rumeurs à cause de Jésus lui-même. S'il y avait rumeur sur lui, moi là, je suis quoi? Hein? Oison. Travaille seulement. Alléluia. Amen. Mais ces prières que nous sommes en train de faire sont dangereuses. Ne mets pas ta bouche derrière un frère. Derrière une soeur, ce n'est pas bon. Hein, tu ne fais pas un bon travail. Que Dieu bénisse l'église. Une requête. Amen. Ça, c'est pas révélation. Les promesses non accomplies dans ma vie. Ce que Dieu a dit et qui ne se passe pas ainsi pour moi. Afin de sortir ces 21 jours, que ces promesses soient accomplies au nom de Jésus. Et après pour toi maintenant, dernière requête de prière. Prie fort, prie.
Ce que Dieu a dit et qui ne se passe pas comme ça pour moi, qui ne se passe pas comme ça dans ma maison, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Seigneur, dans ces 21 jours, je réclame. Accomplis-les. In Jesus' name we pray. C'est la vérité. Hein? Nous sommes pas des distributeurs de rumeurs. Le programme, nous entendons vérité qui libère. En train de réparer les ruines de nos vies par la parole. Et quand réparation est faite, on peut rebâtir maintenant. Et je prie que ceux qui ont été victimes de ces choses-là, dont les vies ont été détruites par les rumeurs, que le Seigneur les rebâtisse. Le moment est venu d'apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Tu peux te lever avec ton offrande. Et nous allons prier l'apôtre Gérard de bénir les offrandes ce matin pour nous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour les diagnostics que tu fais dans ta maison. Merci pour avoir amené la guérison de tous ces maux. Seigneur, que tu nous sois glorifié. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ne soit plus des instruments de la main de Satan au nom de Christ. Voici nos offrandes. Bénis-les. Sanctifie-les pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec chant et danse, nous apportons nos offrandes au Seigneur. Il dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Dans mon cœur que Jésus soit loué. Apporte son offrande avec joie, avec danse, dans mon cœur que Jésus à l'Éternel Dieu ce matin. De la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. De la victoire, de la victoire.